Les amis, après quelques jours forcés, de repos, ça y est, je suis de nouveau là. J'ai quand même filmé certains jours quand j'étais malade, mais j'ai juste pas monté. Donc là, je vous fais un condensé de 2 jours, au moins je rattrape petit à petit et voilà, c'est reparti. Bon visionnage! Hello les amis! Je vais grave avoir la voix du matin, je viens de me lever et voilà, il fait plutôt bon, ça va, il fait pas trop froid. Je suis dehors, il y a un canapé sur la terrasse, c'est pas mal. Euh, voilà, là c'est parti, je vais prendre mon petit café, me poser tranquillement et tout. Et on va attaquer la journée ensemble. Donc voilà. Voilà mon petit déjeuner, une pomme, des tartines de fromage. J'essaie de manger salé parce que ça me cale beaucoup mieux. Donc voilà, avec un petit café, impec. Et je pense que je vais écrire un petit peu en même temps de manger. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Là, je suis posée tranquille sur le canapé et souvent le matin, je regarde la vidéo qu'a sorti Léa Myriam. Je vous mettrai en commentaire sa chaîne YouTube. En gros, c'est une fille qui fait des vlogs là, enfin, qui fait tout d'habitude des vidéos normales et tout. Mais en gros, elle est en plein ramadan et elle fait un vlog par jour. Et franchement, c'est trop chouette. J'adore, c'est hyper bonne vibes. C'est simple, c'est... J'aime beaucoup en fait. Et du coup, je regarde ça souvent les matins. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un vlog par jour pendant une semaine, un mois, qu'importe. Et ça m'a grave boosté en fait. Genre, c'est vraiment grâce à elle que je me suis lancée pour avril parce que ça m'a grave boosté. Je me suis dit, mais allez, il faut que je me fasse le challenge. Et en fait, j'ai posté un jour un commentaire et elle m'a, par rapport à ça, en lui disant que je galérais et tout. Et elle m'a dit, mais moi aussi, t'inquiète pas, genre, il y a des fois où j'ai commencé et puis ça a raté. Et puis voilà, j'ai pas continué, bah tant pis, mais du coup, je réessaye et voilà. Et je me suis dit, mais c'est vrai, genre, au pire, je teste et puis si je rate, bah ça fait quoi? Bah c'est pas grave, j'aurais essayé. Donc voilà. Je pense pas qu'elle va regarder cette vidéo, mais voilà, je lui fais. Enfin, je la remercie sans qu'elle le sache vraiment. Voilà, donc là, je suis posée comme ça. Normalement, je pars à 9h30 pour aller au travail, mais aujourd'hui, comme j'ai fait des heures sup hier, je peux partir un peu plus tard aujourd'hui. Coucou les loustiques, je suis arrivée au travail, j'ai environ 20-25 minutes, 20, plutôt 20 minutes pour aller au travail, donc voilà, c'est chill, ça va. C'est plus agréable la voiture que les transports parisiens, j'en avais tellement marre quand j'étais sur Paris, même si c'est moins écolo, je sais. De toute façon, j'ai pas le choix là où je suis. Donc voilà. Mais bref, voilà, je vais avoir une petite journée parce qu'aujourd'hui je suis arrivée un peu plus tard. Je termine à 16h. Je suis toute seule parce que ma collègue elle est en télétravail, elle se sent pas très bien et tout, donc elle reste chez elle. Mais c'est pas grave. J'étais en train d'écouter un podcast qui s'appelle Manifeste. Je vous mettrai la ref du podcast ici ou dans la description. Mais il est tellement bien, c'est sur la loi de l'attraction. Et donc tout ce qui est manifestation et tout. Et c'est hyper intéressant. Que vous y croyez ou non, je vous le conseille parce que c'est hyper intéressant d'en apprendre plus sur ça. Moi, je suis un peu en train de... Enfin, ça fait longtemps que je connais, que j'avais déjà essayé un petit peu, que... Je sais pas, ça me parle beaucoup, que ce soit pour les gens qui croient ou pas, parce que là, en l'occurrence, celle qui fait ce podcast, quand elle parle de la loi de l'attraction, elle parle de l'univers, mais ça peut être très bien, l'univers peut être mis sous le nom de Dieu si on est croyant, croyante. Enfin, en fait, je sais pas, elle le fait trop bien et du coup, je trouve que ça correspond vraiment à tout le monde. Enfin, que ça peut correspondre à tout le monde. Et voilà, que vous y croyez ou non,
Franchement, je vous conseille ce podcast. Je suis plus team podcast, un petit peu développement personnel, juste des gens qui parlent tranquillement de leur expérience et tout, plutôt que des podcasts sur des infos réelles, sur des reportages et tout. Ça, j'aime un peu moins, tout simplement parce que je suis une éponge et du coup, les infos et tout, faut vraiment que je fasse attention, dans le sens où ça peut me pourrir totalement ma journée quand j'écoute des trucs comme ça. Pourtant, j'adore me tenir informée et tout, mais j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment sur les violences sexistes et sexuelles à l'époque, et enfin, c'était vraiment pas bon en fait d'en écouter autant, enfin pour moi, parce que je prends tellement tout à cœur que j'ai l'impression que c'est moi qui vis l'histoire. Enfin bref. Donc voilà, je suis vraiment team podcast hyper développement perso et tout. Peut-être un jour je vous ferai un récap des podcasts que j'écoute. Mais voilà, du coup, je vous conseille ce podcast-là. Assez parlé, là faut que j'aille travailler. Hier, je vous disais que je faisais la communication en gros de l'association. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une association donc, qui défend les droits des handicapés, des personnes en situation de handicap. Et du coup, moi, je gère tout ce qui est leur Instagram. J'ai créé un nouveau site également. Si on avait un, mais il n'était pas mis à jour. Donc, j'ai tout mis à jour. Je dis je, mais en réalité, c'est tout avec ma collègue. J'ai une collègue qui est aussi service civique. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'organise en fait tous les événements qu'il y a euh, dans, au printemps qui sont en lien avec le handicap, que ce soit des courses pour des personnes en situation de handicap, des événements genre des rencontres d'associations, etc. Et donc je fais aussi tout ce qui est secrétariat, gestion de mail, réponses et tout et tout. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Il y a aussi une partie un peu plus créative quand on fait les réseaux sociaux et quand on fait des affiches pour des activités. Par exemple, on va bientôt aller là dans un accueil de jour pour des personnes en situation de handicap, et donc il y a des gens qui leur font faire des activités pour les occuper, etc. Et il y a une activité qui va avoir lieu avec une socio-esthéticienne qui va venir en fait leur faire des crèmes pour les mains et tout et tout. Et donc nous, on va soutenir leur projet. Et du coup, on fournit notamment les petits pots qu'ils vont utiliser pour faire les crèmes. Et avec ça, je vais faire des panneaux qui expliqueront un petit peu notre association, et on pourra les afficher dans l'accueil de jour où on va aller, pour pouvoir en fait juste faire connaître notre association et faire savoir aux gens qui ont envie de créer un dossier MDPH, donc un dossier pour leur handicap, ou pour faire reconnaître leur handicap, que nous sommes là pour les aider à constituer ce dossier. Donc ça me plaît énormément, je suis hyper épanouie. Ce qui est génial, c'est qu'on a des responsables qui sont donc bénévoles, ils ne travaillent pas puisque c'est une association. Et donc en fait, ils sont extrêmement à l'écoute de ce qu'on a envie de faire aussi. Ils nous laissent énormément d'autonomie, et ça c'est génial. Donc en fait, je pense que malgré le fait que j'ai vécu, il faut être très honnête, hein, l'arrêt de mon master, je l'ai vécu comme un échec au début. En fait, c'était tout ce qu'il fallait pour moi. J'étais pas épanouie là-bas. C'était pas un endroit qui était fait pour moi, je pense. Et en fait, je suis maintenant hyper heureuse d'avoir pris la décision d'arrêter, de ne pas m'être forcée à continuer. Et en fait, voilà, d'avoir trouvé quelque chose qui me correspondait plus. Et faire cette pause de service civique qui me permettra de reprendre mes études, je l'espère, de la meilleure des façons. Pas en faisant un burn-out dès le début, parce que si je m'étais forcée, que j'avais continué et tout, je veux même pas savoir où j'en serais actuellement, parce que vraiment, c'était trop compliqué. Donc voilà.
tout ça pour petite leçon du jour. Parfois, on a l'impression de vivre des énormes échecs dans nos vies qui se révèlent en fait être des grandes réussites plus tard. Mais laissez-vous un peu de temps. Quand ça arrive, laissez-vous un peu de temps en fait pour prendre le recul nécessaire. Au début, je l'avais tellement pas. Moi, le seul truc qui m'a aidé, c'est que je suis croyante et que du coup, je me dis tout le temps que ma vision n'est pas la vision de mon Dieu et que j'ai une vision très restreinte de ma vie, alors que lui, non. Et donc, que moi, même si j'ai l'impression que c'est un échec, en fait, il y a quelque chose qui arrive de mieux derrière. Et ça, c'est une chance de la foi, d'être croyante, etc. Je pense, hein, une grande force, c'est qu'on se dit, ben, enfin, en tout cas, personnellement, je me dis que ce qui arrive, ça a une raison d'arriver. En tout cas, je parle là de ma situation et de ce fait-là. Je ne parle pas d'événements extérieurs, etc. Mais voilà, là, cet échec, enfin, ce que j'ai vécu comme un échec au début, s'est révélé être une grande réussite après et ça valait vraiment le coup. Donc voilà, c'est une force de ma foi. Mais si vous n'êtes pas croyant ou croyante, c'est pas grave, juste dites-vous que voilà, parfois vous n'avez pas le recul nécessaire sur un événement et que même si au début vous le vivez comme un échec, certainement qu'après ça vous apportera quelque chose, vous en aurez appris, c'est certain. Voilà. Sur ce, je me remets à travailler. Coucou tout le monde, je viens de rentrer du travail. J'ai les joues toutes rouges, je sais pas pourquoi. J'ai chaud aux joues. Bref, je suis fatiguée là. Du coup, genre, je reste. Attendez, est-ce que vous pouvez me voir? Oui, un peu. Je reste telle une larve sur le canapé. J'ai besoin de ce moment où je fais rien. Je reviens et je fais rien. Donc c'est parti pour rien faire. Bon, les loustiques. C'est quoi ce bruit? Oh, c'est l'eau. Là, je vais voir un ami qui habite à côté. Oh, je suis désolée, je suis complètement dans le noir. Mais voilà, il y a des moments, ça va pas, donc restez pas seul. C'est pas du tout crédible, vous me voyez pas. Je peux être ton filmateur si tu veux. Mon filmateur? Incroyable. Regardez comme c'est beau là où on habite. Oh, j'adore. C'est bon, on va dire. Oui. Non, bah attends, filme-moi. Mais Ouais, non, je moi. préfère les trucs plus jolis quand même. Oh non, mais c'est moi qui va filmer. C'est bon? Oui. Non, je rigole. Ah oui. Du coup, là, on est parti se balader avec mon copain. C'est trop agréable. Et non, non. On est parti se promener, c'est trop agréable, il fait grave beau. Je vous ai vraiment pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais du coup c'est pour ça que je me rattrape. Mince, notre amour secret. Comment je vais t'appeler? Je vais t'appeler Marcel. Marcel? Non, pas Marcel. Tini, je vais Je t'appeler filme un Tini. peu le temps. Tini. Bon, du coup voilà. C'était notre promenade, c'est trop bien, j'ai acheté mes médicaments. On est allé à la police municipale pour payer le parking mensuel. Donc là c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ce soir on va se faire une soirée gyoza, je vous montrerai, ça va être trop chouette, ça va être trop bon. Et du coup voilà, donc j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais je vais essayer de me rattraper cet après-midi parce qu'il est 17h30. 17h30 ça le fait pour commencer un vlog. Donc voilà, let's go. Bon, venez on met un peu d'ordre dans la chambre là. Ah, c'est quand même vachement mieux. Quand même, vous savez que ce miroir, c'est moi qui l'ai fait. J'en suis coucou, hyper fière. Il est vraiment genre très joli, non? Regardez. Vraiment, j'adore. Cette petite déco, assortie avec la déco juste là-bas, assortie avec... Enfin là, j'ai rien fait, c'est juste moi, j'ai peint et tout. Non, c'est ça que je voulais montrer, cette déco-là. Le lierre est tombé d'ailleurs. En gros, c'était censé être un miroir, mais j'ai pas trouvé de miroir rond. Donc il faut que j'en trouve un. Et après, je le mettrai. Et il faut que je remette ce lierre qui tombe. Et tout, ça fera très joli. Refais ton coucou. Hello. Voilà. Une de plus.
Tu peux te présenter si tu veux. Alors bonjour, je m'appelle Anna et je suis la conscrite de Legré que vous avez vu dans le vlog précédent. C'est vrai. Et là, on fait des gyoza, de la pâte à gyoza. Bluetooth cancelled. Voilà, donc on vous montrera ce que ça donnera, parce que ça va être très bon. Je vais me faire insulter dans les commentaires parce que je bouffe une carotte comme ça. Oh non, je pense pas. Non, ça va? Non, j'ai que des followers super aimables et gentils. Bluetooth connected. Regardez ce que j'ai acheté. Enfin non, c'est pas du tout moi qui l'ai acheté. Il y a des carottes, il y a des pommes, il y a du chou, il y a des petits champis et on va se faire ça. Ça c'est pour la farce. On va faire avec du porc. Donc voilà. Là, il y a la pâte qui repose tranquillement. Et ouais, le four c'est une dinguerie. Mais bref, on n'en parle pas. Et là, il y a carrément des petits trucs à faire les gyoza. Ça va être tellement plus pratique. Moi, d'habitude, je les faisais à la main. Et là, ça va être vraiment plus cool. Avec du riz. Donc on se fera peut-être un petit peu de riz à côté. Et j'ai un pote qui a ramené genre du... Alors attendez, ça c'est quoi? Ça c'est l'huile de sésame? Non, c'est pas forcément l'huile de sésame. Ça je sais plus ce que c'est, mais ça par contre c'est hyper bon. C'est de l'ail un peu grillé. Là ils mettent avec des cacahuètes et c'est une chili sauce. Enfin, en fait j'arrive pas à expliquer mais c'est délicieux. Voilà. Donc on va se régaler je pense. C'est parti. Là j'attaque la farce. Regardez comment la farce, elle a l'air hyper bonne. Là encore, vous voyez pas. Mais, enfin, non, en fait, on voit pas la beauté du bail, genre. Mais là, on a des petits produits, laissez tomber. Et ça, c'est de la sauce de sésame, en fait, ça, j'ai capté. Mais la vraie, celle du Japon, et c'est le même goût que celle coréenne. Et c'est tellement incroyable. Voilà. Parce qu'en fait, le sésame est torréfié avant, si j'ai bien compris. Enfin, torréfié revenu, enfin, je sais pas comment dire, mais bref. C'est tellement meilleur que l'huile de sésame française. Papa pao, papa pao, c'est gyoza time. Oh là, attends, Biril. Voilà, on va bien manger, je pense. Bon appétit. Et en gros, c'est ce soir-là que je devais monter les vidéos que vous avez vues en tout début de vlog. Du coup, voilà, la force m'a abandonnée. Mais je suis de retour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.